Hello, bonjour. Salut à tous. Bienvenue dans ce focus sur Rivage. Oui, tout à fait. Je te laisse présenter rapidement. Yes, carrément. Rivage, qui est un jeu de chez les Catch Up Games. C'est un jeu de Joachim Tom, illustré par Nayad pour 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est des parties, je pense, dans une demi-heure, c'est à 25 minutes. Je pense qu'on est... Ouais, parce qu'en fait, on joue pas mal en simultané. C'est quasiment en simultané, effectivement. Et donc, c'est un jeu finalement où on va, à la manière un peu d'un roll and write, sauf que là, en fait, on va avoir du draft and write, finalement. On va avoir des petites îles sur lesquelles on va cocher des choses. Des îles, on peut en avoir plusieurs, hein, on va cocher, puis au bout d'un moment, on va dire, bah, moi, cette île-là, je l'ai validée, il y aura des conditions. On va la mettre de côté, puis on va en prendre une autre, qui est configurée d'une autre manière, avec d'autres manières de marquer des points. Les points, ce sont ces petits jetons qu'on a là. Donc, durant la partie, on va en cumuler. Et la partie va prendre fin lorsque on aura joué un certain nombre de cartes. Il y a des cartes un peu spéciales qui indiquent en fait la fin de la partie. Et une fois qu'on aura fait ça, en fait, on va tout simplement regarder celui qui a le plus de points, et celui qui a le plus de points l'emporte. C'est ça, on aura un petit bonus de majorité si on a validé plus d'îles que les autres joueurs, mais vraiment la majorité des points, vous les validerez sur vos îles en question. Alors pour rentrer un peu plus dans la mécanique, donc on va au début de chaque manche, donc là on fait une mise en place en fait à partir de 3 joueurs. On a fait une mise en place à 3. Voilà. Et en fait, on va chacun recevoir 2 cartes. C'est des cartes qui ressemblent à ceci. Des cartes avec toujours en fait 3 lignes, 3 possibilités. Ce sont des lots que vous allez pouvoir cocher. Donc en fait, là par exemple, j'ai un lot avec une coche de sable, 2 coches d'eau. Ou alors je coche une petite... vous verrez, hein, c'est des petits pouvoirs, mais il y a une statue avec une espèce de longue vue. Et l'autre possibilité, c'est de cocher 2 cases d'eau et une case de terre marronasse. Je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai le choix entre 2 cartes, je vais en choisir une, et parmi ces 2 cartes-là, il y a une ligne que je vais choisir, et je vais cocher à chaque fois ce que je prends, et cocher exactement le même type de case sur ma fiche. Alors au début, sur une fiche, on va avoir 2 points de départ qui sont présentés par des bateaux. On coche l'un des deux, et c'est notre case de départ, et toujours respecter dans ce jeu le principe d'adjacence, c'est-à-dire que je ne peux cocher que des cases qui sont adjacentes à une case déjà cochée. Donc au début, on coche notre bateau de départ et on dit ok, à partir de là, je peux cocher plusieurs choses adjacentes. Tout à fait. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Sans plus, c'est vraiment okay, le cœur du jeu, c'est quasiment tout. Est-ce qu'on prendrait pas la caméra pour montrer un petit peu comment ça peut se dérouler un tour de jeu? Je vais tout à fait. Ah, tu veux que je te filme en écran? Il n'y a pas de souci. Je prends ça directement. C'est bon. C'était prévu, hein, comme d'habitude. Comme toujours, très organisé. Alors, allons-y, c'est parti. On a donc fait une mise en place pour 3 personnes. On va mettre à côté ici notre petit arbre de progression. Soit tout le monde prend la face A, soit tout le monde prend la face B si on a pris la face B. Ce qui se passe, c'est que c'est le premier tour, donc je reçois des cartes qui sont absolument vierges. Il n'y a encore rien qui a été coché dessus. Je décide par exemple de prendre, on va dire, hop là, celle-ci. Je décide de choisir cette ligne et je vais pouvoir cocher des choses. Et donc par exemple, je fais 1, 2. Donc par exemple, ici ça va me permettre de faire 1, 2. Je ne l'ai pas pris au préalable, mais normalement, je dois choisir l'un de mes 2 bateaux, donc je vais choisir de partir d'ici ou d'ici. Et puis il me reste 2 forêts, par exemple, je vais faire ceci et ceci. Là, je les ai cochés dans l'ordre, je ne suis pas obligé de les cocher dans l'ordre. Une fois que tout le monde a fait ça, c'est un jeu de draft, donc ce qui va se passer, c'est qu'on rebouge son petit capuchon, on va s'en mettre partout. On a donc les 2 cartes que l'on a reçues, on les fait passer à son voisin de gauche, on va recevoir à nouveau 2 cartes. Là, je vois que le joueur avant moi a utilisé cette ligne, donc là, j'ai un petit peu moins de choix sur cette carte, et ainsi de suite. Quand vous recevez une carte et que tout a été coché dessus, tac, 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 cette carte vous la mettez de côté et vous allez en piocher une autre à la place dans le paquet du milieu. C'est comme ça qu'on va avancer vers la fin de partie, puisque lorsque quelqu'un va piocher une carte violette, on terminera la manche en cours. On voit que dessus il n'y a qu'une seule option et hop, ce sera la fin de partie. Sur son plateau, on peut faire différentes choses. Il va y avoir des quêtes à réaliser notamment. On voit ici que la première fois que je complète une zone bleue, je gagnerai 1 point. Donc une zone de bleu, c'est arriver à cocher tout ce qu'il y a dans une zone, hein. Donc par exemple, je ferai ceci, ça me rapporterait 1 point. Et puis si j'arrive à aller cocher la deuxième zone, et puis je ferai la deuxième quête de l'eau, ça me permettrait d'aller récupérer tout ça. Ici, on me demande d'aller entourer une zone noire, hop là, et donc par exemple, si j'arrive à faire ceci, je vais valider cette quête, je ferai 3 points de victoire. Et ici, pareil, on va me proposer donc d'aller terminer les zones comme ceci de terre. Il y a des petites cases qui sont particulières. On va les trouver sur le plateau, je peux la cocher comme par exemple les petites longues vues, mais on va pouvoir aussi les trouver sur les cartes. Il y a 2 icônes notamment qui vont être assez importants, non 3 icônes qui vont être importants. Il va y avoir donc les longues vues qui sont des jokers. Joker, c'est sympa, ça permet d'aller cocher un petit peu n'importe quoi. J'ai pas besoin donc d'avoir une correspondance de terrain. Il va y avoir les butins comme ceci. Quand je pioche un butin, et je vais aller chercher un butin dans le sac.
c'est un point de partie en fin de victoire où je décide de l'utiliser. Il va me donner des avantages. Vous voyez que j'ai utilisé une longue vue pour aller récupérer un butin qui me permet de récupérer une longue vue. Donc ça peut être intéressant. Il y a ces petits effets qui sont bien plaisants. Et on va terminer hop là, rapidement sur les statues. Les statues qui vous permettent d'aller progresser sur votre petit arbre comme ceci. Ça, c'est très plaisant. Là, ça. Là, je récupère une longue vue. Ensuite, je pourrais monter ici, récupérer de longues vues. Puis plus tard, je pourrais décider peut-être finalement de prendre cet arbre-là. Ici, ça me donne le droit d'aller cocher entièrement une zone jaune. Donc ça peut être hyper intéressant. Bref, il y a plein de petites choses à faire. Complètement. On est constamment en train de cocher dans tous les sens. C'est assez frénétique comme jeu. Ouais, mais finalement, il y a. Alors, je sais pas si on en a parlé, mais effectivement, les plateaux ici, on les a mis directement au côté B. Vous avez un côté A éventuellement pour débuter. Le côté A, il est vraiment pareil pour tout le monde. C'est plus sympa, je trouve, en asymétrique. Ça offre un champ des possibilités qui est beaucoup plus grand. Ce qui est chouette, c'est que toutes les îles marquent des points complètement différemment. Là, tu avais un truc finalement assez simple. Moi, par exemple, sur celle-ci, je vais avoir typiquement un cheminement entre différents objets. Donc là, par exemple, il faut cocher la corde, puis le mur, puis le coffre, pour débloquer 4 points. Donc il faut vraiment le faire dans cet ordre-là. Je ne peux pas cocher le mur avant d'avoir coché la corde. C'est vraiment un enchaînement bien précis. Après, il y a des couleurs qui sont toujours différentes sur chaque île. Chaque île est complètement différente. Les cartes sont très bien équilibrées aussi parce que chaque choix est très intéressant. Et forcément, les choix qui paraissent parfois pertinents pour nous, finalement, ne le sont pas forcément parce qu'il faut choisir des tuiles qui peuvent nous avantager et à la fois désavantager par rapport aux choix qu'on va laisser aux adversaires. Très clairement. Donc c'est vrai que sur une première partie, c'est assez un peu dans son coin comme beaucoup de jeux. On a le nez dans le guidon sur la première partie. Après, au fur et à mesure des parties, on va lever la tête et dire ah oui, attends, lui, si je lui laisse ça, non, c'est mort, je vais pas lui laisser ça, je vais plutôt cocher ça, comme ça je lui offre moins de choix. Voilà. Comment est-ce qu'on termine une carte? Eh bien, vous avez vu qu'il y a 2 bateaux. Il y a un bateau de départ toujours. Exactement. Si vous cochez le bateau d'arrivée, vous mettez la carte de côté. Peu importe que vous ayez terminé les quêtes dessus ou pas, vous allez à la prochaine manche récupérer une nouvelle carte, choisir un nouveau bateau et ainsi de suite. Donc c'est cool parce qu'il y a parfois on peut vraiment s'attarder énormément sur une carte quand on peut se dire bah non là franchement celle-ci j'ai fait ce que j'ai pu, je vais prendre trop de temps, ça va trop me saouler, je trouve les objectifs trop complexes, donc je vais plutôt cocher très vite mon bateau d'arrivée, comme ça je change de carte. Et possiblement je récupère les majorités pour les personnes qui ont fait le plus de cartes en fin de partie. Voilà. C'est à peu près tout Rivage. Ouais, mais c'est franchement très cool. C'est très agréable. C'est très plaisant. Le matos en termes d'édition, c'est incroyable. Alors je n'ai plus la date de sortie de Rivage. Parce qu'en fait, la marquer ici. On n'a pas Alice sous la main, donc c'est elle qui a souvent les infos. On essaiera de vous l'indiquer si j'ai trouvé l'info. En termes d'édition, c'est franchement très propre parce qu'il faut se dire que toutes les cartes, c'est-à-dire vraiment les îles et les cartes à jouer, tout en fait doit être effaçable. Et pour le coup, c'est très qualitatif. Il me semble pas qu'on nous ait communiqué de prix. Ou alors si on en a eu un. Mais si on a l'info, on va vous l'afficher. Sur le moment, j'ai pas été. Enfin, moi je sais que sur ce genre de jeu, des fois je vais dire ok, elle est belle l'édition, c'est parfait. Par contre, le prix, est-ce que je peux l'avoir? Et je pense pas avoir été choqué par un quelconque prix. Non, on a souvenir d'un prix qui nous a fait dire ok, c'est vraiment correct. Voilà, et ça pour le coup, je trouve ça très très cool d'avoir toujours une belle édition avec à la fois une belle mécanique, parce que c'est toujours agréable d'avoir certes une belle mécanique, un beau jeu, mais surtout une édition qui va avec. Les illustrations sont magnifiques forcément, parce que c'est Naiad qui est aux illustrations. On est tout bon, on a tout dit, ouais. On affichera donc, ça doit être déjà fait, le prix approximatif, la date de sortie approximative. On vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.